Dans un monde en pleine mutation, une image a retenu l'attention de la planète. Xi Jinping côte à côte avec Vladimir Poutine et à leur côté, Kim Jong-un. Un défilé militaire impressionnant à Pékin a envoyé un message clair aux États-Unis et à l'Occident. Mais ce qui intrigue encore plus, ce sont les propos inattendus de Donald Trump. S'agit-il d'une nouvelle alliance capable de redessiner l'équilibre mondial? L'Amérique doit-elle vraiment s'en inquiéter? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons analyser pourrait bien changer votre vision de l'avenir géopolitique. Pour comprendre ce rapprochement, il faut revenir en arrière. La relation sino-russe est une histoire, un héritage historique complexe. Dans les années 1950, Moscou et Pékin formaient un front communiste contre l'Occident. Mais très vite, les désaccords idéologiques et territoriaux ont provoqué une rupture. Après la chute de l'URSS, la Russie a cherché de nouveaux alliés, tandis que la Chine, en pleine ascension, avait besoin d'un partenaire stratégique pour contrebalancer la puissance américaine. Le rapprochement s'est alors amorcé progressivement. Le défilé militaire à Pékin, le moment clé fut le défilé militaire à Pékin, célébrant la victoire sur le fascisme. Xi Jinping a placé Poutine et Kim Jong-un au premier rang, devant les caméras du monde entier. Ce geste symbolique a été perçu comme une démonstration d'unité face à l'Occident et un avertissement. Pékin et Moscou ne sont pas isolés. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans la foulée, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a renforcé cette image. Xi a annoncé la création d'une banque régionale, d'une plateforme énergétique et d'un système de navigation concurrent du GPS. Poutine a exprimé son soutien total, confirmant que cette coopération dépasse le simple opportunisme politique. Une coopération économique renforcée mais fragile, les échanges commerciaux ont explosé, surtout depuis les sanctions occidentales contre Moscou. Cependant, des obstacles subsistent. La dépendance croissante au yuan chinois et les difficultés de paiement révèlent une fragilité qui limite, pour l'instant, la portée réelle de cette alliance. Une proximité personnelle entre Xi et Poutine. Un moment marquant a été cette conversation privée, captée par les micros, où Poutine affirmait en souriant « Nous vivrons jusqu'à 150 ans ». Xi Jinping a réagi par un sourire complice. Ce détail a rapidement fait le tour des médias, symbole d'une relation qui dépasse le cadre institutionnel pour devenir presque personnel. Une alliance aux implications géopolitiques majeures, ce partenariat n'est pas seulement économique ou militaire. Il traduit une volonté d'imposer un ordre mondial multipolaire. La Chine bénéficie de la puissance militaire et du poids diplomatique de la Russie, tandis que Moscou trouve dans Pékin un soutien vital face à l'isolement occidental. La réaction américaine et les propos de Trump, aux États-Unis, c'est la réaction de Donald Trump qui a fait parler. Interrogé sur ce rapprochement, il a déclaré avec ironie « Ils espéraient que je regarde ». Tout en exprimant une déception vis-à-vis de Poutine, il a minimisé l'importance de l'événement. Une position qui a divisé les observateurs, simple bravade politique ou inquiétude dissimulée. Le regard des experts, les analystes américains considèrent que Washington prend ce rapprochement très au sérieux, même si Trump tente de l'atténuer dans ses discours. Car derrière l'image symbolique, ce partenariat touche des dossiers cruciaux. La guerre en Ukraine, la question de Taïwan et l'équilibre stratégique en Asie comme au Moyen-Orient. Quel scénario pour l'avenir ? Trois perspectives se dessinent, un approfondissement de l'alliance, qui deviendrait un véritable bloc anti-occidental, l'apparition de tensions dues au déséquilibre entre une Chine en pleine ascension et une Russie. La rencontre de Pékin n'était pas un simple événement protocolaire, c'était une déclaration au monde entier. Xi, Poutine et Kim ont voulu montrer que l'Occident n'a plus le monopole du pouvoir global. Reste à savoir si cette alliance tiendra dans la durée ou si elle n'est qu'une entente provisoire née des circonstances. Mais une chose est sûre, l'ordre mondial que nous connaissions est en train de basculer. Alors, faut-il craindre ce basculement comme une menace ou l'accueillir comme une nouvelle chance pour l'humanité de réinventer l'équilibre des puissances?